afin de nous donner la victoire pour toujours. Seigneur, nous voulons maintenant te recommander ce moment de la parole. Seigneur, parle-nous maintenant. Parle-nous comme un maître a toujours parlé à ses disciples. Seigneur, nous sommes disponibles, nous sommes disposés encore ce matin pour t'écouter. Parle, car jamais homme n'a parlé comme toi. Tu parles avec audace, tu parles avec sagesse, tu parles avec conviction. Parle, Seigneur notre Dieu, à tes serviteurs, parle à ton Église. Bénis ce moment de la parole. Nous te confions l'homme de Dieu, l'instrument que toi-même tu as aiguisé ce matin pour nous parler de ta part. Qu'il soit encore à la hauteur, qu'il soit même de nous parler, Seigneur, pas des choses qui viennent de lui, mais des choses qui viennent tout droit de ton trône de la grâce. Seigneur, qui disparaît ce matin pour qui te laisse la chair, parce que c'est toi, Seigneur notre Dieu, que nous voulons entendre parler ce matin. Seigneur, prête-lui tout simplement ta bouche. Que ta bouche soit sa bouche quand il va parler, qu'il annonce tes oracles, rien que tes oracles. Bénis, Seigneur notre Dieu, ton Église. Ce matin, nous refusons d'être encore des auditeurs oublieux. Permets que nous soyons non seulement, Seigneur, ceux-là qui reçoivent la parole avec empressement, mais ceux-là, oh Dieu, qui conservent la parole et qui la mettent en pratique. Bénis ce moment de la parole et que le Saint-Esprit nous aide non seulement à communiquer, Seigneur, ta parole avec fidélité, mais que le Saint-Esprit nous aide, nous tous, Seigneur, à comprendre la profondeur de ta pensée de ce matin. Bénis ces instants. Au nom de Jésus, investi de l'autorité que me confère ta parole, je m'en vais détruire tout esprit d'assoupissement dans la salle, tout esprit de distraction, tout esprit de divagation de pensée, tout esprit de sorcellerie, tous les traits enflammés du malin dirigés contre l'orateur, contre tes enfants. Seigneur, que ces choses horribles soient neutralisées, détruites, démantelées, paralysées, soumises aux pieds de la croix de Jésus. Seigneur, recrée maintenant l'atmosphère de la salle. Nous avons besoin de l'atmosphère de la parole. Bénis ce moment, du début jusqu'à la fin, sois avec nous. Que le nom de Christ et Jésus soit glorifié pendant ces moments de la parole. Au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous venons te prier, Père, avec reconnaissance et nous disons Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Très fort pour Jésus. Très, très, très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin d'être encore parmi vous et de passer du haut de cette chair pour parler de la part du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui nous a sélectionné ce jour et qui nous donne encore l'opportunité de vous parler de sa part. Que son nom soit élevé et glorifié à jamais. Nous disons aussi merci à notre Dieu qui t'a attiré dans sa présence. Si Dieu ne t'avait pas réveillé ce matin, je crois que tu ne viendrais pas ce matin communier ensemble avec nous. Si tu es dans la salle ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous disons merci à notre Dieu qui t'a attiré à ces lieux et nous disons aussi merci à toi qui est là, qui nous donne l'opportunité encore ce matin de prêcher l'évangile. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons nous tenir debout, nous allons lire un seul passage. 1 Roi chapitre 19, nous allons lire 3 versets. Le verset 19 au verset 21. Nous allons demander au frère Ézéchiel, il va prendre sa Bible, nous sommes dans l'Ancien Testament, il va nous lire 1 Roi chapitre 19, il va nous lire le verset 19 jusqu'au 21e verset. Jusqu'à 21, nous lisons dans le nom de Jésus. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de
était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'étalage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous acclamons encore. Nous acclamons. Nous acclamons. Nous acclamons encore la parole de Dieu. Merci bien. Shalom, shalom. Tu peux souhaiter bon appétit à ton voisin, à ta voisine. Bon appétit à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez maintenant attentifs, fermez vos téléphones. Ce n'est pas le moment de recevoir les SMS, parce que c'est Dieu qui va nous parler. Pendant le moment de la parole, on ne bouge pas dans la salle, sauf si tu es de la presse. Tout le monde reste assis, tout le monde est attentif, parce que c'est le moment où Dieu veut nous parler. Que le Seigneur vous bénisse. La fois passée, nous avons parlé d'un thème très intéressant. Et le thème était intitulé « La traversée du Jourdain ». Aujourd'hui, c'est la suite logique de ce qui avait été dit la fois passée. Parce qu'on n'avait pas fini. Après ce thème-là, je suis parti à Kolwezi. Après Kolwezi, c'était ma semaine de repos. C'est Papa Dani qui a prêché. Aujourd'hui, je suis revenu dans cette paroisse. Il est tout à fait logique que je puisse continuer avec ce thème parce que je n'avais pas terminé. La fois passée, j'avais parlé de quelques personnes qui avaient rencontré le Jourdain dans leur parcours. J'avais parlé du général syrien qui était lépreux, qui était parti en Israël pour rencontrer un homme de Dieu appelé Élisée. Et le but pour lequel il s'était déplacé pour aller rencontrer Élisée, c'était pour la guérison de sa maladie. Il était un général du corps d'armée, mais il était lépreux. Quand il est arrivé chez le prophète, l'homme de Dieu ne l'avait pas reçu. L'homme de Dieu a demandé tout simplement au général d'aller se jeter cette fois dans le Jourdain. Nous avons dit pour le général Naaman, le Jourdain pour lui c'était un obstacle qui doit être affronté. Et c'était pour lui une opportunité de briser son orgueil et de se soumettre au ministère d'Élisée pour affronter les Jourdains. Il était un homme orgueilleux. Grâce à l'un de ses collaborateurs, Naaman a compris qu'il fallait que son orgueil tombe. L'orgueil était brisé, il s'est jeté cette fois dans le Jourdain et il fut purifié. Donc le Jourdain pour lui c'était une situation compliquée à affronter. C'était un fleuve horrible. Il n'était pas disposé à se jeter dans un fleuve qui était trop sale. Mais il a fini par obéir, il a fini par se soumettre à la recommandation de l'homme de Dieu. Il a traversé son Jourdain.
Après le général Naaman, nous avons parlé aussi de Moïse. Là, on avait donné beaucoup de conseils. Le Jourdain, pour Moïse, c'était une frontière naturelle, mais que Moïse ne peut pas franchir. Moïse a eu la grâce de traverser la mer Rouge à pied sec, mais Moïse ne pouvait pas traverser le Jourdain. Donc le Jourdain pour lui, c'était un obstacle naturel qu'il ne peut pas franchir. Et ce n'est pas lui qui doit franchir cet obstacle, c'est son fils dans la foi Josué. Pour ne pas arrêter la marche du peuple de Dieu qui doit entrer à Canaan, heureusement Moïse a eu à préparer un successeur qu'on appelle Josué. Si pour Moïse, le Jourdain c'était un obstacle à ne pas franchir, une limite, la fin de sa mission, de sa carrière, pour Josué, le Jourdain c'était une opportunité pour faire éclater la gloire de Dieu dans son ministère. Enfin, nous avons parlé de Christ lui-même. Christ a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste. Pour Christ, le Jourdain c'était une opportunité pour inaugurer de manière officielle son ministère. Et pour Jésus, le Jourdain c'était aussi une opportunité pour se soumettre au ministère d'un homme que nous appelons Jean-Baptiste. Et là, on avait donné un conseil. Si Jésus-Christ lui-même, qui est 100% Dieu, a eu l'humilité de se soumettre au ministère d'un homme, ça veut qu'on a ni à openda que de soumettre au ministère à batumishi ya Mungu. Donc, bantu ya mingi à traverser Jourdain qui est un obstacle mu maisha. Sababu beko ba orgueilleux, il pense que ekona muito ya kushindia muito ya baba yake, alors anakatala kujisoumettre kumito ya baba yake na maisha yake nishia pale, kisha tari yake Mungu analiabandonner. Le problème ce n'est pas Mungu, le problème c'est l'orgueil. Beaucoup sont orgueilleux, ils ont difficile à se soumettre au ministère des autres pour traverser son Jourdain. Naaman s'est soumis au ministère d'Élisée. Le général a eu sa guérison. Christ lui-même s'est soumis au ministère de Jean-Baptiste. Ce jour-là, il y avait une inauguration officielle de son ministère. Dieu a parlé, le Saint-Esprit était descendu sous forme d'une colombe et Dieu le Père a présenté son Fils en public. C'était merveilleux et lorsque Christ a commencé son ministère, c'était sous la puissance de l'onction du Saint-Esprit parce qu'il a eu à se soumettre au ministère des hommes. Si tu veux que Dieu te fasse grâce plus tard pour réussir dans les choses de Dieu, tu dois apprendre aussi à te soumettre au ministère de ceux-là qui t'ont précédé. Que le Seigneur te bénisse. Le thème, vous le connaissez déjà. Aujourd'hui, nous allons parler d'Élisée. Élisée qui est le disciple d'Élie, qui s'est soumis aussi au ministère d'Élie. Voilà pourquoi Dieu lui avait donné une double portion d'onction de son père spirituel. Tu peux faire mieux dans la vie que ton père spirituel. Tu peux être béni dans ta vie que ton père spirituel, mais à condition que tu apprennes à se soumettre au ministère de ton père spirituel. Moi, j'ai fait un petit constat. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Ce que j'ai fait 13 ans dans mon ministère, mon père spirituel n'avait pas encore accompli ça lorsqu'il avait 13 ans de ministère. Alléluia. Alléluia. J'étais tellement soumis au ministère de mon père spirituel, ce que moi je viens de réaliser dans 13 ans de mon ministère pastoral, mon père spirituel n'avait pas réalisé ça. Pourquoi le fils fait souvent mieux que son père? Le fils fait mieux que son père lorsqu'il est soumis au ministère de son père. Le jour où j'aurai
le même nombre d'années que mon père spirituel, je ferai encore mieux que mon père spirituel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour la gloire de Jésus? Acclamons pour la gloire de Jésus. Aujourd'hui, nous avons un seul point. Nous allons parler de l'appel authentique d'Élisée et la soumission d'Élisée au ministère de son père spirituel. On va parler de son appel authentique. Nous sommes tous des chrétiens dans le sacerdoce universel. On n'est plus dans le sacerdoce lévitique. Dans le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule tribu. En Israël, il y avait 12 tribus. Lorsque Israël est arrivé dans la terre promise, on avait donné les terres aux 11 tribus. La 12e tribu n'avait pas l'héritage terrestre. C'est ainsi que la 12e tribu, qui est la tribu de Lévi, son héritage c'était la gestion du temple. C'était le sacerdoce. Leur travail c'était au temple. C'était servir Dieu, adorer Dieu. Ils pouvaient faire des rotations au temple pour adorer, pour servir Dieu, tout ça. C'était ça leur job. Mais dans le Nouveau Testament, tout le monde doit servir au temple. Dans le Nouveau Testament, tout le monde est serviteur de Dieu. Tout le monde est servante de Dieu. C'est ça le Nouveau Testament. Donc si tu es dans l'église et que autumikia ke Mungu, ou on a pensé que mamba kutumikia Mungu ni mambo seulement ya ba frère Ezekiel kuimbia Mungu ku chorale, ni mambo ya ba Emmanuel ku modere, we mambo yako ni kuya unashika mahubiri unaenda, siku utakufa tu auras des litiges avec Dieu parce que tu as été sauvé pour servir Dieu et pour l'adorer. Tu n'as pas été sauvé pour venir seulement suivre les cultes après partir. Non. Tu as été sauvé pour servir ton Dieu dans la messe, dans sa maison. Tu as été sauvé aussi pour adorer le Seigneur. Donc, si tu veux traverser le Jourdain, qui peut constituer un obstacle mumaisha yako, tu dois apprendre à servir Dieu mumaisha yako. Et pour bien servir Dieu, Moumaïcha Yako, tu dois apprendre d'abord à se soumettre au ministère de celui que Dieu a établi comme ton Père spirituel. Et pour que cela se fasse très bien, tu dois d'abord surveiller appel Yako. Tu t'es retrouvé à l'église comment? Donc, tu as reçu ton appel comment? Élisée a traversé le Jourdain avec son père spirituel, et après l'enlèvement de son père spirituel, Élisée a traversé seul le Jourdain au retour en utilisant le manteau laissé par son père spirituel. Alléluia. Mais pour que cela soit possible, tout part du début. Il y a ministère, il y a Élisée. Le ministère Élisée, c'était un ministère authentique. Tu dois veiller d'abord sur l'authenticité. Il y a ministère Yako. Authenticité, il y a appel Yako. Beaucoup de gens sont en train de servir Dieu dans la légèreté parce que ils n'ont jamais fait attention qu'on appelle Yabo pour que Bayou Kama appelle iko authentique ou appelle Aïna authentique. Donc Moukanissa pour le plaisir Yakoua Moukanissa. Ils servent Dieu pour le plaisir de le servir. Non. On vient à Christ lorsqu'on est appelé. Et tu as été appelé comment? Dieu t'a appelé comment? Vérifie si réellement ton appel est authentique. Tu verras que tu vas servir Dieu de la bonne manière. Et derrière il est service à Mungu. Les jours où tu vas rencontrer des difficultés, comme Jourdain, tu vas traverser la difficulté. Pourquoi? Parce que tu avais saisi ton appel qui est authentique. Bien Mungu binaanza kuchokesha bantu leo. Pourquoi?
Sababu mubia Mungu muko ma difficulté. Mubia Mungu muko ma obstacle. Mubia Mungu muko ma barrière. Les gens ont difficile. Il y a quoi ça surmonter, il est ma obstacle. Il y a quoi ça briser, il est ma barrière. Pourquoi? Parce que il y a un problème. Il y a appel et abou. Problème, c'est ton appel. Si tu comprends ton appel, on a réalisé comment Mungu alikuita pour que tu chrétien. Non, on est déjà accroché quoi appel et abou. Tu verras que tu vas traverser. Alléluia. La mer rouge, c'était une difficulté, c'était une barrière. Mais Moïse connaissait son appel. Dans sa main, il y avait un bâton. Donc la mer rouge ne pouvait pas l'effrayer. Mais les autres juifs qui n'avaient aucune idée sur leur appel, ils commençaient à murmurer contre Moïse. Ils commençaient à crier. Moïse et le Bambia gardaient silence. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ils parlaient avec autorité, ils parlaient avec conviction, ils parlaient avec assurance. Pourquoi? Parce que Arquoi sûr na muito yake. Arquoi sûr. Alléluia. J'aime lorsque le modérateur dit que papa adore d'abord le Dieu qu'il a appelé. Alléluia. Et lorsque je l'adore avec assurance. Je sais qu'il m'a appelé. Et lorsque toi on te demande d'adorer le Seigneur, est-ce que tu vas adorer comme quelqu'un réellement qui a été appelé par le Seigneur? J'ai toujours dit que le christianisme est quelque mambo ya Boambe, mambo ya Kange, le christianisme. Voilà pourquoi ces derniers temps je parle beaucoup plus de combats, je parle des épreuves, je parle de luttes. Pourquoi je parle de ces choses-là? Je parle de ces choses-là parce que c'est ça la réalité. Il y a un monde chrétien. C'est ça la réalité du christianisme. L'ennemi ne va jamais vous laisser tranquille. Pourquoi? Parce que c'est notre adversaire. L'ennemi, adversaire Waki, Nishiba chrétien. Alléluia. Et c'est prophétique depuis le livre de Genèse. C'est Dieu lui-même qui a prophétisé sur le diable. Alors mon bien, parce que toi tu as séduit la femme. À partir d'aujourd'hui, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre la postérité de la femme et ta postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu vas lui blesser le talon. Et tu es la postérité de la femme. Christ, c'est lui la postérité de la femme. Et c'est lui le fondateur de l'église. Aujourd'hui, tu es dans l'église. Donc l'église vient de la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent. Et le serpent sait que tu as été établi pour lui faire du mal. Voilà pourquoi le serpent, symbole du diable, ne va jamais te laisser tranquille. Maintenant, moi, les situations, il est un peu compliqué. Il est monde de tout calme. Voie de sortie, quoi. La voie de sortie, c'est de comprendre ce que Dieu vous donne comme enseignement. Alléluia. Tu vas rencontrer des obstacles naturels, des fois des obstacles que le diable a eu capable de surmonter dans mon akani. Alléluia. Et là, nous sommes en train de te livrer quelques secrets. Quand on a mettre les secrets en pratique, je crois que tu vas t'en sortir facilement. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Très fort pour Jésus. En Israël, pour commencer le ministère, il fallait avoir l'âge de 30 ans. Élisée a été appelé, il était encore jeune. Entre 30 et 40 ans. Parce qu'il ne pouvait pas commencer le ministère à moins de 30 ans. Ce n'était pas autorisé en Israël. Même Christ lui-même a commencé son ministère à 30 ans. Il fallait qu'il puisse respecter la coutume des Juifs pour ne pas créer déjà des problèmes pour son ministère. Donc il était encore trop jeune. Mais lorsqu'il a été sollicité par Élisée, il avait juste compris, vite compris, que ça c'était un appel. Et il est sauté sur l'occasion. Voilà pourquoi cet homme de Dieu est devenu célèbre. Beaucoup de gens ont été sollicités par le Seigneur.
Mais ils n'ont jamais sauté sur l'opportunité pour servir Dieu comme Dieu le veut. Bamingi, il saute sur l'occasion, après on a comme Kanisa, Kisha il commence à servir Dieu comme lui veut. Alléluia. Comme lui veut. Vous oubliez que les dons que Dieu vous a donnés, c'est un talent. Et derrière ce talent, il y a un message. Tout le monde, ce jour-là, rendra compte de la manière dont on avait géré le talent. Alléluia. Munga ripati ya ministère à Kubiri. Au dernier jour, Mungu a interrogé sur la manière dont Miranza Kubiri. Kama mukubiri bwangu mulikuwa bujanja, ce jour-là, Mungu ataniinterpeller uranda kubiri na bujanja. Kama nanda kubiri na négligence, ce jour-là, Mungu va m'interpeller. Alléluia. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Sache que tu es serviteur, tu es servante de Dieu. Sache que Dieu t'a donné toujours un don, un talent. Et il est talent. Dieu ne t'a pas donné pour que chini ya oreye, chini ya kitanda. Il est talent ou te tumikisha. Alléluia. Kama uitumikisha unaweka chini ya oreye, chini ya kitanda, au dernier jour, tu rendras compte de la manière dont tu as utilisé ces talents-là. Mungu akusaidie sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame pour la gloire de Jésus. L'homme de Dieu Élisée avait la conviction intérieure. Une conviction profonde. Il y a appel, il y a Mungu. Lorsqu'on a rencontré Élisée, il a rencontré Élie. Il avait la conviction que le moment est arrivé, il y a Mikumutumikia Mungu wangu. Unamutumikia ka Mungu. À quel moment tu avais senti la conviction? Il y a quoi ça kumutumikia Mungu? À quel moment? Parce que tu es chrétien dans la maison de Dieu. Tu t'appelles serviteur, servante de Dieu. Pour commencer l'œuvre de Dieu, il fallait que Dieu t'appelle. Pour que Dieu t'appelle, il fallait la couille convaincu de l'appel. Est-ce que tu as réellement la conviction que Munga Shakuitaka? Ou bien, ou que tout Moukanisa vu par hasard, tu ne sais même pas que tout enfant de Dieu est appelé. Il y a ce qu'on appelle appel général, il y a ce qu'on appelle appel efficace, personnel. Qui la montre de manière individuelle. Dieu l'a appelé dans l'église pour faire quelque chose, de manière individuelle. Parce que le jugement est à coup individuel. Et lorsque Dieu t'appelle de manière individuelle, il te donne un don, tu vas sentir que ça c'est Dieu qui m'a parlé. Ça c'est Dieu qui veut que je puisse kumutumikia réellement. L'homme de Dieu Élisée. Élie partit de là et il trouva Élisée fils de Shaphat qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Il s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Lorsque Baramutupia manteau, il comprend directement que là il y a un appel. Alors moi bien Élie, on est chez tout. Je vais te suivre. Il n'a pas hésité. Alléluia. Il avait senti la conviction que le moment de servir Dieu est arrivé. S'il a rencontré le Jourdain et qu'il a traversé, tout est parti. Au début, il y a un ministère. Aujourd'hui, tu as des problèmes insolubles. C'est pas normal.
Épreuve, il n'est qu'à la kako dans les choses de Dieu. Mais épreuve, il n'est qu'à la éternelle dans les choses de Dieu. Préparation, formation, il n'est qu'à la kako dans la maison de Dieu. Mais formation est qu'à la éternelle. Il est des moments où Dieu a la formé. Il est des moments où Dieu te laisse maintenant t'épanouir après la formation. Tu as combien d'années dans les choses de Dieu? 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais les choses ne marchent toujours pas. Ou pas qu'à épreuve. Épreuve, il n'est qu'à la moisson, il n'est qu'à la mouche. Le problème, ce n'est ni Dieu, ni le diable. Alléluia. Le problème, c'est toi. La mer rouge était là. Pharaon s'était ressaisi. Pharaon a dit à ses commandos, allons récupérer ces gens pour les empêcher d'aller adorer le Seigneur. Alléluia. Mais le problème, ce n'était pas Pharaon qui le poursuivait. Le problème, c'était Moïse avec son Dieu pour sauver la population. L'obstacle était là. De l'autre côté, il croit aussi obstacle. Israël a recouillé, coincé. Kumbele yake koko mer rouge, kumukongo yake koko machar de Pharaon. Israël attenda wapi. Israël est coincé. Alléluia. Mais malgré quoi coincé, la solution était là. Pourquoi la solution était là? Parce que Moïse connaissait bien son Dieu. Alléluia. Batako coincé, c'est tout à fait normal. Problème de Zikouya, c'est tout à fait normal. Le problème, ce n'est ni les sorciers, ni les satanistes, ni les occultistes, ni le diable lui-même. Le problème, c'est ta position par rapport à ton Dieu. Le problème, c'est toi. Comment tu as commencé les choses de Dieu? Tu as commencé ça comment? Alléluia. Comment tu as commencé les choses de Dieu? Aujourd'hui, nous avons trop de problèmes au niveau de l'église parce que tout bien ça tout mubaya bien Mungu. Ressaisis-toi, Mungu atakusaidia sana. Lorsque l'appel est clair. Il faut le voir clarté. Bantu ba mingi mu appel abo muko flou. Ashujua ata vile danzaka bambo Mungu. C'est ainsi qu'on ose poser question muntu. Barku batizara shukani, il ne connaît même pas. Uriaminaka Mungu na murakai. Ashujua vile ata vile yaminaka Mungu. Pourquoi? Son appel n'a jamais été clair. Alléluia. Il faudrait que mon appel ait comme clarté. Ton appel doit être clair et précis. Alléluia. Pour Élisée, c'était clair et précis. Élie s'approcha de lui. Élie jeta le manteau sur lui. Alléluia. C'était clair, c'était précis. Élie était connu comme un serviteur de Dieu en Israël. Élisée le connaissait. Lorsque Élisée voit l'homme de Dieu qui est honoré dans la ville, il vient vers lui et il jette le manteau sur lui. Mais c'est clair et net que a pas de mouton. Alléluia. Et Dieu t'a appelé comment? Alléluia. Tu te retrouves à l'église comment? Ça a commencé comment? Alléluia. C'était dans le rêve? C'était dans une vision? Tu avais rencontré les évangélistes? C'était lors d'une invitation dans une église, on t'a prêché et tu avais senti la paix. C'était comment? C'était comment? Tu dois connaître toutes ces choses-là pour découvrir ton appel authentique. Puisque force yako kukombanisha shetani, force yako kuweza kutraverser Jourdain, ikombele ni mumwito yako vile Mungu alikuita. Kama biko clair, hein, na façon kutumikia Mungu wako mutakuwa clair. Et lorsque tu commences à kutumikia Mungu en esprit et en vérité, obstacle haiwezi kuya problème. Et lorsque Mungu anakuita, unaweza kumtumikia Mungu ya biakweli. Na Mungu atafurahi. Tu verras même quand il y a des problèmes, hein, le Seigneur va agir. Parce que unamtumikia Mungu ya biakweli. Parole à Mungu inasema mu livre à Daniel que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Toi, tu n'agis jamais avec fermeté. Pourquoi? Tu ne connais pas Dieu. Pourquoi? Ton appel n'était pas clair et précis. Pour Élie,
disait, son appel était clair, son appel était précis, il servait Dieu avec fermeté. Les jours où il y avait des problèmes devant le Jourdain, il a utilisé les manteaux de son père spirituel. Il connaissait le Dieu d'Élie. Donc le Dieu d'Élie, c'était son Dieu. Est-ce que le Dieu de pasteur Faustin, il est aussi ton Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il est réellement aussi ton Dieu? Nous allons dire ça. Est-ce que nous sommes quoi clair? Quand même quoi clair, moi bien mungu, mais n'apenda biko koko clair. Alléluia. Un jour, Jésus a guéri un aveugle. Après l'avoir guéri, Jésus a me posé une question simple. Est-ce que l'aveugle a répondu que je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Alléluia. Je pense que c'était un aveugle né. Un aveugle né, comment? Il pouvait voir des hommes qui marchent comme des arbres. Est-ce que les arbres marchent? Alléluia. Peut-être sur le plan prophétique. Hein? Alléluia. Jésus avait compris que cet aveugle n'a pas vu. Comment un aveugle pouvait voir des hommes qui marchent comme des arbres? Donc il y avait une confusion, Et dans cette confusion, Jésus en intervenu pour la deuxième fois. Et Jésus maintenant posait question. Maintenant, on a dit, l'aveugle a dit, je vois maintenant les choses distinctement. Il voit, autrement dit, les arbres qui sont là debout, les faits seulement, et il voit maintenant les hommes. Parce qu'il voit les choses distinctement. Distinctement. Clair, distinctement. Avec fidélité. Et le jour où il y aura le Jourdain comme obstacle, le Dieu qui t'a appelé là, Seigneur, je ne me suis pas trompé. Mon appel était authentique, était clair, net et précis. Seigneur, devant ces difficultés, Shimama, nous compagnie invite. Ta Shimama ta compagnie invite. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Le ministère d'Élisée était un ministère puissant, authentique. Pourquoi? Parce qu'il y avait la passion et la motivation. Être passionné par les choses de Dieu. Être motivé pour les choses de Dieu. Alléluia. Ce qui montre que jusque-là, appelé à Coco flou. Tu vois les hommes qui marchent comme les arbres. Par contre, on a appelé à dans la maison de Dieu, dans le christianisme, flou. C'est-à-dire, tu n'es ni motivé aux choses de Dieu, tu n'es ni passionné aux choses de Dieu. Alléluia. Les chrétiens ne sont pas passionnés aux choses de Dieu. Ils ne sont pas motivés pour les choses de Dieu. Alléluia. Venez le mercredi, il y a la journée de maman et de jeunes filles. Personne n'est là. Un jour, j'étais là. J'étais seulement avec une maman. 1 heure du temps. Avec une maman. Après 1 heure, deuxième maman a toqué, a parlé tout ça. Maintenant, après 2 heures, culte la phase de la sagade. Culte à 2h30. Mais après 2 heures, 2 mamans. J'ai compris que les mamans et les jeunes filles de cette église ne sont ni passionnées pour les choses de Dieu, ni motivées pour servir Jésus. Lorsque ton appel est flou, lorsque ton appel n'est pas clair, tu ne seras jamais motivé, tu ne seras jamais passionné aux choses de Dieu. Le quoi vendredi? C'est juste quelques personnes qui sont là. Alléluia. Tout le monde est passionné pour les choses du monde, passionné pour chercher l'argent, passionné pour comprendre pourquoi $dollar n'a pas comme 2800, mais n'est comme 2000. Passionné pour l'économie, passionné pour chercher Kambekechi Abatoto. Tout le monde est motivé pour servir les enfants. Tout le monde est motivé pour son corps. Alléluia. Vérifiez bien appelé à quoi. Alléluia.
Vérifiez. Aujourd'hui, nous avons un problème dans l'église, bien aimé. Problème sérieux. Problème. Alléluia. Dieu, il sait dans le cadre, il y a corps de Christ, que tu es un élément particulier qui doit jouer un rôle particulier dans l'église. Donc Dieu te surveille de manière particulière dans le corps de Christ. Si tu es ces doigts-là, on peut l'appeler index ou quoi, c'est pas mon problème. Si tu es ces doigts-là, Dieu surveille ta manière de te comporter dans le corps de Christ. Si tu es l'œil gauche, Dieu est en train de surveiller comment tu te comportes dans le corps de Christ. Si tu es l'oreille gauche, Dieu est en train de te surveiller pour voir comment tu te comportes dans l'église corps de Christ. Sois motivé aux choses de Dieu. Sois passionné pour l'évangile de Dieu. Sois passionné. Les âmes se meurent. Les temps deviennent difficiles. Les gens aujourd'hui commencent à cracher même sur l'église, à cracher même sur l'évangile. Et pourtant vous êtes bien enseigné. Vous ne voulez pas aller apporter la bonne nouvelle aux autres. Pourquoi? Parce que vous êtes passionné pour votre boulot, passionné pour votre mariage. Alléluia. J'aime une expression que maman Sylvia a toujours utilisée. Pour les mamans, elle dit souvent, hein, cette maman, elle est trop mariée. Alléluia. Vous savez être trop marié. C'est-à-dire une maman s'occupe beaucoup plus de sa maison que des choses de Dieu. Il s'occupe trop de son mari, trop de ses enfants, trop de sa cuisine, trop de sa maison, passionné alors pour le mariage. Lorsque le mari arrive, hein, le mari dit ça, c'est une femme idéale. Dieu m'a donné une épouse modèle. Mais pour les choses de Dieu, alléluia, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La priorité des priorités, ce n'est pas soigner votre mari. Le mariage, c'est une institution divine. Dieu t'a placé là-bas par la grâce. Mais ton mari n'a jamais été la priorité des priorités dans ta vie. La priorité des priorités, c'est servir Dieu. Alléluia. Dieu a donné le message à Moïse. Il a dit à Moïse, va voir Pharaon. Dis-lui, le Seigneur demande de libérer mon peuple pour qu'il aille m'adorer et me servir. Pas pour qu'il aille se marier et s'occuper du ménage. Alléluia. Tu es appelé des ténèbres à son admirable lumière pour annoncer les vertus de Dieu. Alléluia. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une nation sainte pour annoncer les vertus de celui qui t'avait appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ne sois pas trop marié pour s'occuper de ton mari et des enfants. Sois passionné aux choses de Dieu. Sois motivé pour la promotion de l'évangile. Tu verras qu'à ce moment-là, Dieu va commencer à te prendre au sérieux. Un jour, on a un problème. On a pris tout magoji. Na Mungu anasema ule ni wangu. Anafungula milango. Na unapita katika jina la Yesu. Élisée quittant ses mains courut après Élie. En grande motivation. Courut après Élie. Tellement il était passionné dans les choses de Dieu. Tellement il était motivé. Élisée offrit même le sacrifice. Alléluia. Le sacrifice. Regarde au début, il y a foi. Il offrit même le sacrifice. Ma motivation, la passion pour les choses de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, quand on connaît ça, il faut faire le sacrifice. Pour le mois de ceci, le sacrifice. Bakou murmurer, on a murmuré. Bakou spéculer, on a spéculé. Alléluia. Et pourtant, le sacrifice, c'est pour toi. Alléluia.
Barsha kukuloka tellement, que famille nous pauvreté, chakunya ya nguvu sana. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a fait des sacrifices et des sacrifices. Dieu kuweza kumiloka sana mu domaine financier, mu domaine matériel. Dans mu domaine de mariage. Donc il est sacrifice il faut un monde de ténèbres pour te bloquer, pour détruire ta vie. Depuis génération, il y a barrière grands-parents jusqu'à aujourd'hui. Il est sacrifice ne peut être annulé que par un autre sacrifice ou par des sacrifices. Ça c'est la réalité du monde spirituel. Awezi kambo yako barimuloka. Baba yako banamuloka. Mama yako banamuloka. Na umunyona banakuloka. Tu penses que pour qu'on puisse ôter cette malédiction, c'est une simple prière? Et non. Il faut beaucoup de sacrifices. Alléluia. Il faut des sacrifices. Et pour faire des sacrifices, il faut avoir de la motivation et de la passion pour les choses de Dieu. Si tu n'es pas motivé, tu ne sais pas le faire. Alléluia. Tu ne sais pas le faire. Mungu tusaidie ça. Mungu tusaidie ça. Élisée offrit en sacrifice quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le Dieu d'Élie, qui va bientôt devenir son Dieu aussi. Est-ce que tu connais au moins le Dieu de cette église? Est-ce que tu connais au moins le Dieu de ton père spirituel? Si tu les connais réellement, ou tu as quoi la passion vis-à-vis habitué à Mungu? Mungu akusaidie sana. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame très fort. Et lorsque tu comprends un appel qui est authentique, cet appel va produire même le fruit. L'appel produit du fruit dans la vie d'une personne, telle que la croissance spirituelle, la maturité spirituelle, l'obéissance et l'impact positif sur les autres. Lorsque Élisée avait obéi à l'appel de Dieu, il y avait un signe qui avait montré la maturité spirituelle. Le signe qui avait montré la maturité spirituelle, lorsque Élie avait reçu son appel, il avait abandonné son entreprise. Alléluia. Il avait abandonné sa société. Il avait quitté son champ. C'était un laboureur, c'était un agriculteur, c'était un fermier. Donc, ce n'était pas un chômeur, c'est quelqu'un qui était occupé. Maintenant, il comprend que je dois changer de métier. La priorité devient maintenant Dieu. Il abandonna ses champs. Donc, ça c'est le signe de la maturité. Lorsque il y a un appel véritable pour servir Dieu. L'apôtre Paul en a maintenant pour essayer de nous faire comprendre ces choses. Anasema, les choses que moi j'ai considérées comme des gains, comme des profits, comme des bénéfices, je les regarde maintenant comme des labours à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est lui qui lit un appel véritable pour servir Dieu de manière véritable. Doit renoncer à certaines choses. Doit quitter certaines choses. Doit abandonner certaines choses. Pour être disponible. Pourquoi les gens ne viennent pas au culte de mercredi? Ils n'ont jamais abandonné, ils n'ont jamais quitté, ils ne sont pas disponibles. Pourquoi les gens ne viennent pas au culte de vendredi? Ils n'ont jamais renoncé, ils n'ont jamais abandonné, ils sont indisponibles. Alléluia. Essayez d'appeler, bonjour maman, comment ça va? Je ne vous ai pas vu au culte de vendredi. Il va, oui, l'homme de Dieu, j'étais occupé.
J'avais beaucoup de choses à faire à la maison. Papa était en voyage, il venait d'arriver. Il fallait faire comme les chakula muzuri njua kuchunga bien bukweri. Alléluia. Ule mwenyewe ule on soigné njua takukoseshaka na mbingu. Alléluia. Je ne suis pas contre le mariage, hein. Je suis aussi marié. Alléluia. Ule qu'on a soigné sana njua takukoseshaka na mbingu. Alléluia. Tellement que tu commences même à l'adorer. Parole à mon Dieu, tu adoreras seul l'Éternel ton Dieu. Et tu l'adoreras lui et lui seul. Lorsque ton mari devient une adoration, comme Dieu t'aime, Dieu va le retirer de ce monde. Alléluia. Lorsque ta femme devient une adoration, Dieu va la retirer. Alléluia. Dieu, s'il est sage. Hein? Beaucoup de mamans ont eu à perdre le mari parce que le mari était devenu un objet d'adoration. Alors comme Dieu t'aime, Dieu a préféré récupérer ton mari pour te laisser servir Dieu calmement. Tu pleures, mais tu ne comprends pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que ton mari était devenu une idole pour toi. Alors comme tu es une adoratrice, le Seigneur préfère bien. Alléluia. Que ton mari ne soit pas à l'adoration. Alléluia. Ah oui, c'est que l'on fait ça. Parce que tu dois préparer pour ton mari. Lève-toi tôt. Prépare. Tôt. Au moitié chakula. Les choses évoluent même de thermos, moitié thermos. Alléluia. Comment tu peux t'absenter à l'église? Parce que bon, il vient d'arriver, il faut indiquer chakula. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Beaucoup de gens n'ont pas encore abandonné. Ils n'ont pas encore renoncé à tout. C'est ça le problème. C'est ça la difficulté. Oh, devant les gens qui n'ont pas encore renoncé. On appelle Mungu Afanini. Mungu Afanini. Je vous ai dit la fois passée, Mungu comme ma principe yake. Il faut que nous tomikiam ma principe yake. Et on a kubariki ma principe yake. Kama wako en dehors ya principe, Mungu asita kubariki. Même si on a changé ma kanisa, il s'en fout. Hawezi kuchanger nature ya Mungu puisque tu as changé l'église. Hawezi kuchanger nature ya Mungu sababu on a désapprouvé mtumishi wake. Tu perds ton temps. Le problème c'est toi. Tu as oublié que dans la maison de Dieu, tu es une pièce maîtresse sur laquelle Mungu a compté pour l'avancement de son œuvre. Tu as oublié. Tu as oublié. Pour ma département, tu n'es pas pour intervention, tu n'es pas là. Tu n'es pas pour partenaire, tu n'es pas là. Tu n'es pas pour département, il y a un adulte, tu n'es pas là. Tu n'es pas pour département jeunesse, tu n'es pas là. Tu n'es pas pour département, il y a nettoyage. Pour l'entretien, il y a kanisa, tu n'es pas là. Département louange, tu n'es pas là. Finalement, tu es qui? Tu es qui? Dans la maison de Dieu. Bengine, on est dans le département louange, il est là. On est dans le département entretien, il est là. On est dans l'intercession, il est là. Mais en dernière façon, on a tout mis à Mungu. En dernière façon, on a tout mis à Mungu. J'aime bien les passages bibliques qui disent que celui qui sert Dieu avec négligence, il est l'ami de celui qui détruit. Alléluia. Je reprends. Celui qui sert Dieu avec mollesse, il est l'ami de celui qui détruit l'œuvre de Dieu. Frère Gilles, c'est un exemple. Hein? Quand ma frère Gilles est ennemi, à la quoi moukanisa, j'ai besoin qu'on détruire. La frère Ézéchiel, c'est mon ami. Il vient à l'église pour que aller soutenir œuvre à Mungu de Kumbele. Mais si frère Ézéchiel a na négligence, na kalemba, il n'est pas différent de frère Jules. C'est-à-dire, Dieu le met dans le même bateau que le frère Jules qui est venu pour me détruire. C'est-à-dire, lui aussi est venu pour me détruire et pour détruire l'œuvre de Dieu. C'est ça. Comment on a un obstacle, tu cherches à prier. Tu penses que Dieu va t'exaucer? Tu penses que Mungu koto amajimu? Alléluia. Il sait que
bale beko mukanisa même on a mutumikia mu désordre mu kalemba mu délestage, ils sont considérés comme des destructeurs. Toi tu penses quand tu vas te mettre à genoux pour demander à Dieu de t'exaucer, il va te traiter comme un destructeur. Alléluia. Tu es un mercenaire dans la maison de Dieu. Tu es un rebelle dans la maison de Dieu. C'est ce qui nous complique dans l'église. C'est ce qui nous complique. Parce que nous ne comprenons rien des choses de Dieu. Parmi les éléments qui prouvent que réellement, il y a les fruits du Saint-Esprit. Dans les fruits du Saint-Esprit, il y a la maturité. Même dans ta manière de servir Dieu, il faut qu'il y ait de la maturité quand même. La maturité. Alléluia. Soyez matures. Hier, je ne me sentais pas bien. J'avais un peu de fièvre partout, je ne comprenais pas. Depuis vendredi, j'ai pris l'automédication, ça n'a pas marché. Je me suis dit, il faut que j'aille voir le médecin. Pendant que j'étais chez le médecin traîne. Dans l'entretemps, il y avait un couple qui attendait ici. C'était prévu de 11h à 12h. Niba Fundish. Mais de 11h là à 12h, moi j'étais encore chez le médecin, mais je leur demandais d'attendre. Mais je ne me sentais pas bien. Médecin, on a pimia, oh, pasteur, c'est ceci, c'est cela. On fait d'abord des examens, faire un examen. Mais je leur ai dit, attendez là-bas, il y a une séance. Dans l'entretemps, à 12h30, j'avais une autre réunion. Alléluia. Mais dans le corps, hein, il y avait un problème. Hein. Je suis venu ici, j'ai trouvé ce couple, j'ai enseigné. Après avoir enseigné ce couple, je suis parti mon réunion. C'est moi qui ai dirigé la réunion. Pendant 2h30 minutes, j'ai oublié tout ce qu'il y avait comme problème dans le corps. J'ai dirigé la réunion. Parce que c'est moi qui étais là, qui devait conduire les serviteurs de Dieu. J'ai dirigé la réunion pendant 2h30. J'ai fini. Pendant que j'étais chez le médecin, je rencontre Ben. Ben me dit, papa, nous voulons vous rencontrer, nous la jeunesse. Je voulais dire petit, on a un nouveau malade, venez. Après la réunion là-bas, vers 14h30, je viens, je reçois encore les jeunes. Je travaille. Alléluia. Ce matin, je suis là, en train de travailler. Pourquoi on a fait œuvre à mon la Kalemba? Oh, je suis malade. Oh, j'ai la fièvre. Mais c'est quoi ça? Alléluia. C'est quoi ça? Ma tâche haute que j'ai fait Diana, quand même je peux faire, qui allait le faire? Qui allait le faire? J'ai compris même dans la réunion où j'étais. Si je n'étais pas là, ça allait quoi des dégâts? Il y a des tâches que j'avais demandé aux gens de faire à Bakoufane. Heureusement, moi j'avais déjà préparé ces tâches. C'est moi qui ai aidé au moins à 60% pour que tu évolues dans la réunion. Si je n'avais pas été là, qui allait faire ça? Alléluia. Ouye Moukoral Aounamo. Il est place Yako. Qui va te remplacer? Ouye presse Aounako. Place Yako. Ni nane te remplacer? Ouye mon intercession Aounamo. Place Yako. Ni nane te remplacer? Ko évangélisation Aounako. Rôle Yako. Ni nane te jouer? Ko entretien Aounako. Rôle Yako. Ni nane te jouer? Après quand il y a des problèmes, oh Seigneur notre Dieu, aide-moi, mon mari a fait ceci, mon enfant a fait ceci, Seigneur, Seigneur. Lorsque le Seigneur te tourne le dos, mon cari s'en la moto. Quelle moto? C'est toi qui ne comprends rien du tout. Alléluia. Mon maïs, ça me toujours un obstacle. Où est à ta régler le problème, n'est pas qu'à mon goût. Mais ce Dieu-là, il faudrait tout saisir appel. Normalement, tout le monde crier. Maintenant, on a kouyaka bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, on a kouyaka. Le roi David, un jour, était à la montagne, il était seul. Vous savez que c'était un éleveur. Il était en brousse seul. Anasema, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Donc, au niveau des montagnes, il y avait des bandits, des criminels. Alléluia. C'était un endroit très dangereux. Anasema, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Nana répondrait que le secours ne vient que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Mais cet Éternel-là, il fallait que réellement, Akoudjoué, vu la rue à David.
David connaissait son Dieu. Il savait qu'il était serviteur de Dieu. Voilà pourquoi Moucho il répond que le secours ne vient que de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Les jours où tu auras les problèmes, moi je n'ai pas de solution à ton problème. Moi je peux t'aider. Je suis en train de t'aider. Alléluia. Mais moi je ne suis pas ton Dieu. Je suis ton père spirituel. Je joue mon rôle, ça s'arrête là. Mais le secours ne viendra que de ton Dieu. Maintenant, quand toi tu vas crier comme David, que je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Quand tu vas crier vers ce Dieu-là, est-ce que nous on l'a bouillé? Est-ce que Dieu est content de la manière dont tu le sers dans sa maison? C'est ainsi que nous avons des montagnes qu'on ne peut pas détruire. Nous avons des blocages impossibles à détruire. Nous avons des difficultés impossibles à détruire. Pourquoi? Parce que quelque part, on ne joue pas un rôle correct, précis dans la maison du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Acclame bien. Acclame très bien. Pour clôturer, ma petite conclusion est la suivante. Celui qui répond à un appel authentique, tu comprends ton appel, tu réponds, tu commences à servir Dieu de la bonne manière, comme je viens d'expliquer là. Tu vas expérimenter la joie, la paix, la consolation, la visitation. Dieu va te consoler, il va te donner une satisfaction profonde. Non seulement mon ministère yako, mais mon ndoa yako, mon makazi yako ya mikono, maombi yako, Mungu atanda kuexaucer, bintu tanda kufanya, bitanda kuendeka. Même si kuna kwa ma difficulté haitakuya problème. Comme tu sers réellement Dieu, tu as compris ton appel, comme Élisée avait compris ton appel. Ma difficulté est tout. Alléluia. Mais Dieu va t'accorder la paix, il va t'accorder la joie, il va te consoler. Il va intervenir pour te restaurer. Pourquoi? Parce que tu es son serviteur. Malheur yana kuyako atala kaona mulakani Mungu atintervenir tout kutakuwa tamo atafanini atakudélivrer. Ça parole que nasema le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le Seigneur va te donner toujours la délivrance malgré le malheur, malgré les problèmes, malgré des difficultés. Sababu ou ko serviteur ou ko servant toi. Alors à partir d'aller sois vrai serviteur. Sois vrai servante de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Acclame très fort pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Tu vas t'incliner en prière, tu vas demander maintenant à Dieu de te fortifier et te donner la capacité. Il y a comme rien maintenant. Il y a qu'on saisir l'appel authentique pour qu'à partir d'aller dans le vrai, comme Élisée. C'est alors que tu l'as. Donc, c'est une prière de consécration. Je vous demande Mungu à vous restaurer ou je encore mon mikono ya Mungu pour que le Seigneur t'accepte encore ce matin. Tu peux demander pardon, que le Seigneur te pardonne. Que tu n'as pas encore renoncé, tu peux commencer à renoncer. Tu dis Seigneur, il y a telle chose qui m'empêche de te servir. À partir d'aujourd'hui, je renonce. Je renonce à tout pour te servir. Tu dois renoncer mon frère. Tu dois renoncer ma soeur. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te consoler. Cet obstacle-là pour Dieu, ce n'est pas un problème. Ce Jourdain-là, pour Dieu, ce n'est pas un problème. C'est que Dieu veut que tu sois son serviteur comme Élisée. Parce que c'est lui qui a la clé de solution à ton problème pour traverser ton Jourdain. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as parlé. Tu nous as interpellés, Seigneur. Tu nous as donné Élisée comme modèle à suivre. Comme modèle d'un serviteur fidèle, soumis, qui a compris son appel authentique et qui s'est mis au service de Dieu.
Le jour où il a rencontré le Jourdain, Seigneur, tu l'as aidé à traverser le Jourdain. Parce que il était dans le vrai. Il était vrai. Yes. Nous chantons ensemble. Oui. Yes. Éternel notre Dieu, Shetani alitujaribu, alitutosha mu mapenzi yako Baba. Shetani alituséduire, tupresenter ma plaisir ya dunia, na tunasabu que sur la terre nous ne sommes que des pèlerins. On avait oublié que sur la terre, tout comme un missionnaire, chacun a une mission et un jour tout a compte à rendre. Seigneur, tout comme une distraction, tout le sabo appel, tout le sabo muito. Tout ça pour jouer rôle et tout précis, Seigneur, dans l'église corps de Christ. Seigneur, on est tout interpellé, oh Dieu, pour que tu nous diriges, oh Dieu, tout que tu m'équies, Seigneur, notre Dieu, dans le vrai, dans le véritable, qui est Jésus. Pour que Shukumane notakuya ou tout ça est nawe. Papa, merci pour cette parole. Ton appenda où il est gravé, Baba, mon cœur y est tout. Na tunapenda partir ya leo tumodifier notre manière ya kukutumikia mkanisa humu. A partir ya leo, Seigneur, kama appel yetu haikuwa précis, Baba, tunapenda deuxième touche. De la même manière, où toucher pour la deuxième fois aveugle, anaza kona bintu des choses distinctement. Ou tu gousses pour que tu comprendre clairement appel yetu, pour que tu kutumikie à partir ya leo mzuri bila kalemba. Merci Papa pour cette parole. Katika jina la Yesu Kristo, mfalme mkombozi, tunaomba tunasema amen.